La dernière fois, tu m'avais soumis une idée de contenu qui était intéressante et qui était de se poser la question comment est-ce que les films, les séries qui font de l'audience influencent notre vie amoureuse. Déjà d'une part, pourquoi est-ce qu'on s'attache en particulier à certains personnages plus qu'à d'autres, et comment est-ce que sans s'en rendre compte, et ce qu'on voit au cinéma et ce qu'on voit parfois à la télé et ce qui fait partie de nos habitudes quotidiennes du soir, ça vient jouer inconsciemment sur notre façon de relationner. Moi je suis pas très consommateur de séries, toi tu regardes un petit peu plus... Je te posais cette question parce que je regarde les chroniques de Bridgerton. Voilà, j'assume. Et c'est vrai que je me suis posé la question de pourquoi je consomme ça finalement, parce que je prends l'exemple de la première saison. Le personnage principal masculin, le duc, c'est franchement le mec torturé. Tu vois, la question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait qu'on consomme ce genre de série avec des personnages comme ça principaux, voilà, torturés, le mec il est, pour te présenter un petit peu le personnage du coup si t'as pas vu la saison 1 des chroniques de Bridgerton, pardon, il a vraiment des grosses blessures d'enfance qu'il n'arrive pas à gérer, il communique pas, il est très évitant, on a déjà un petit peu abordé le sujet des hommes évitants, il est très évitant, il est vraiment... mais on s'attache un peu au personnage, on regarde toute la série. J'ai l'impression qu'il y a du bon et du mauvais dans le fait d'avoir des personnages principaux comme ça qui sont complexes. Du coup, je voulais un petit peu ton avis là-dessus. J'ai fait mes recherches et du coup j'ai réfléchi aussi à la question. Déjà, il y a plusieurs points. Effectivement, on s'attache à des personnes que tu considères comme toxiques, même parfois. Là, toi, tu me cites cet exemple-là du Duc. Il y a plein d'autres séries comme ça. Tu sais, moi, je t'avais parlé de You. Tu sais, la série You, c'est un homme qui est un peu, qui a des traits psychopathiques, narcissiques, beaucoup, et qui est très beau gosse. Et il va rencontrer une femme, et il va y avoir une histoire qui va se créer, un lien très complexe, et pareil, très torturé entre lui et cette femme. Et pareil, cet homme-là, on s'y attache, cet homme-là, il est un archétype aussi de ce qui peut plaire à beaucoup de femmes. Et ça, c'est pas choisi par hasard. Et tu sais, moi, il y a une question aussi que je trouve intéressante, c'est est-ce que les films et les séries, ils sont créés, ils sont choisis pour plaire à une audience, ou est-ce que finalement, nos comportements, ils sont le fruit d'une construction parce qu'on regarde ces séries? Tu sais, c'est la question de l'œuf ou la poule. Je pense que c'est complexe et qu'il y a un petit peu des deux. Mais déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les séries et les personnages et les scénarios, ils sont écrits par une petite partie des gens, par des réalisateurs qui choisissent des contenus et qui choisissent des synopsis qui vont plaire et qui vont pousser à consommer. Donc je pense que déjà, le choix de l'homme évitant, comme tu dis, le choix de l'homme qui n'est pas facile à avoir, le choix de l'homme qui a une enfance difficile, il est choisi parce qu'on sait qu'il plaît à une certaine catégorie de personnes, et en l'occurrence de femmes. Et après, c'est pas parce qu'il plaît qu'il est bon pour toi. Tu sais, en amour, il y a quelque chose qui est toujours important de considérer, c'est d'arriver à faire la différence entre ce qui t'attire et ce qui est réellement bon pour toi. Tu sais, c'est jamais la même chose. Donc moi je consomme ça, et une des questions que je me pose, c'est est-ce que c'est positif ou négatif de mettre en avant ces personnages torturés, presque toxiques comme tu le disais, parce que finalement, est-ce que ça aide à un petit peu déconstruire des comportements? Ça m'aide à... D'une certaine façon, je regarde la série, je rentre un petit peu dans l'intimité des personnages. Est-ce que quelque chose de positif peut en ressortir, de comprendre un petit peu comment fonctionne le personnage et avec ses blessures? Après, c'est toi et ton recul. Si tu confonds ça avec la réalité, c'est sûr que c'est négatif. Et ça, c'est toujours le problème de beaucoup de gens. Tu vois, d'être capable de se dire, ok, ça existe, ça c'est un cas très spécifique, ça ne représente pas la majorité des gens. La majorité des gens ne sont pas dans des schémas évitants ou toxiques. La plupart des relations ne sont pas néfastes et ne sont pas conflictuelles. Mais bon, tu as toujours ce biais, parce que la télé, effectivement, c'est ce qu'on met en avant le plus dans les séries, dans les films, les relations conflictuelles et compliquées, parce que sur les réseaux sociaux, les gens qui se plaignent de leurs relations, c'est ceux qui font le plus de bruit. Et donc on a ce biais d'impression que finalement, l'amour c'est toujours compliqué, et les relations c'est toujours compliqué. Sauf que quand tu prends un peu de recul, que tu regardes autour de toi et que tu as un entourage relativement sain, tu te rends compte que des relations normales, classique, avec une certaine routine saine, c'est quelque chose qui est assez courant.
Et si autour de toi, effectivement, tu n'as que des relations conflictuelles, toxiques, il faut se poser des questions par rapport à ça. Mais c'est un recul à avoir. Mais je trouve que les gens manquent beaucoup de recul quand même sur ces choses-là. Et on se laisse beaucoup avoir par nos biais. Il y a un concept qui s'appelle la théorie de la cultivation, et c'est l'idée selon laquelle plus on est exposé à un environnement médiatique, plus on est exposé à un certain média, plus on va développer un biais en fonction de ce qu'on regarde. Et tu vois, par exemple, si moi je regarde un média qui met en avant le fait que Paris c'est très dangereux, que Paris il y a des attaques régulières, et qui met en avant ça, sans pour autant mentir, hein, mais qui met en avant ça énormément, je vais me créer dans ma tête une vision du monde qui est basée sur ce biais-là et sur ce que je regarde. Et je vais me créer un environnement qui sera peut-être pas du tout le même que le tien, qui ne consomme pas la même chose. Et c'est pareil avec les séries. Si toi tu regardes des séries avec des hommes qui sont torturés, si toi tu suis sur les contenus des comptes Instagram de femmes qui ne te parlent que de leurs déboires et de leur rapport aux hommes conflictuels, toi dans ton imaginaire tu vas considérer que c'est la norme et que finalement la plupart des hommes sont problématiques, que la plupart des relations amoureuses ne sont pas possibles parce que le couple hétéro c'est compliqué, etc., etc. Donc ça va dépendre, l'image que tu te fais du monde, elle va dépendre énormément de ce que tu consommes. Bah, du coup c'est rigolo parce que ça me fait... J'ai envie de te répondre que là je t'évoque la saison 1 avec un duc torturé. J'ai envie de te parler de la dernière ou l'avant-dernière saison. Pour moi ça peut avoir un impact positif. Tout ce que tu viens de me dire à l'inverse. Dans la saison 4, si effectivement on s'identifie, ça nous donne un cadre, une façon d'être dans nos quotidiens parce qu'on consomme beaucoup ça. Dans la saison 4, on a Pénélope qui trouve l'amour. Pénélope c'est... on va le dire en termes dans la culture actuelle et dans les codes de beauté, Pénélope c'est la petite grosse, on va pas se mentir. L'actrice d'ailleurs principale parle beaucoup de voilà, son rapport à ses formes, etc. Dans cette saison 4, on est sur la fille qui est effacée, qui est discrète, désolée je spoil, et qui trouve l'amour auprès du grand séducteur le plus courtisé de la saison. Il y a quelque chose d'hyper positif je trouve. Du coup, là ça vient complètement contredire ce que tu dis, parce que tu me parles avant de quelque chose de très négatif, on s'identifie, on reproduit ces schémas-là, mais dans cette saison 4, Pénélope, la petite grosse, elle trouve l'amour. Oui, mais ça contredit pas. Ce que je disais, c'était que si tu consommais un type de contenu effectivement qui répétait le même schéma, tu allais te construire le réel en fonction de cet imaginaire. Mais après, effectivement, il y a plein de... Si tu consommes que des comédies romantiques avec des fins heureuses, ça va te faire te construire un autre imaginaire. Et bien sûr, et ça, il y en a plein. Et je te dis, je pense que aussi, c'est pour ça aussi que les comédies romantiques et que les histoires positives autour de l'amour, ça fonctionne aussi énormément. Parce que les gens, ils cherchent ça. Les gens, ils cherchent à vivre par procuration des histoires d'amour qu'ils n'arrivent pas à vivre dans la vraie vie. Ils cherchent à les vivre à travers les séries, les films et les comédies romantiques qui fonctionnent. Pourquoi en période de Noël, est-ce que les gens deviennent fous autour des comédies romantiques et autour des films et autour des films de Noël? Parce que c'est une période qui est particulière, et parce que ça leur permet de clore l'année peut-être en vivant par procuration des choses qu'ils n'ont pas réussi à vivre le reste de l'année. Donc tu dis que ça serait plutôt source de désillusion presque. C'est-à-dire que la petite grosse, désolée de l'appeler comme ça, voilà, mais la petite grosse qui trouve l'amour, finalement moi dans la vraie vie je suis cette petite grosse qui voit dans une série que tout est possible, qu'on peut séduire le plus bel homme, le plus courtisé du moment, peut trouver l'amour, tout est possible, faut que j'accepte mon corps comme il est. Toi tu trouves que derrière ça peut être source de désillusion? Non, pas forcément. Pas forcément, au contraire. Justement, ce choix-là de scénario, il est choisi volontairement, parce que ça répond à une demande et parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'identifient. Et ça c'est quelque chose de logique. Les producteurs, ils cherchent des scénarios qui plaisent et dans lesquels les gens se reconnaissent. Aujourd'hui, il y a plein de femmes qui sont peut-être complexées par leur corps et qui pensent que leur corps les empêche de vivre une histoire d'amour. Ça vient répondre et ça vient les soulager et ça vient leur donner des séries qui sont agréables à consommer et ça les rassure. Mais de toute façon, tout est mis en avant pour répondre aux besoins des gens et pour répondre à ce que les gens attendent. C'est comme la question du body positivisme. Le body positivisme, c'est pas arrivé par hasard.
Et ça n'a pas été mis en avant par hasard. Ça a été mis en avant parce que ça répond à une problématique des femmes aujourd'hui, au XXIe siècle, de femmes qui aujourd'hui ne se retrouvent pas dans les codes de beauté actuels. Et après, ça a été encouragé de plus en plus et ça a été poussé et ça a été repris par des courants idéologiques qui en ont fait des tonnes et qui l'ont transformé, enfin, qui l'ont exploité fortement comme un combat un peu politique. Mais ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin. On vient chercher dans ces comédies-là quelque chose qu'on trouve pas dans la vraie vie, quoi. En fait, ça vient, body positivisme, c'est un mouvement qui est venu en réponse au fait que il y avait un modèle de beauté qui était de la femme mince, tu sais, la femme mince et la femme belle, qui était mis en avant énormément au cinéma et à la télé. Et en réponse à ça, parce que beaucoup de femmes étaient aussi consommatrices et ne se reconnaissaient pas là-dedans, et parce que ça répondait à un désir masculin plutôt, et parce que les femmes aussi elles sont consommatrices et ne se reconnaissaient pas là-dedans, on est venu mettre en avant un nouveau modèle. Mais c'est une suite logique pour répondre aux consommateurs. Oui, une autre question qui a un peu rien à voir, mais pour revenir sur la saison 1, donc du Duc et puis peut-être les autres. Il y a d'autres saisons dans lesquelles ça se produit, mais donc avec ce duc torturé, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un parallèle à faire avec certaines tendances chez les femmes, chez les hommes aussi parfois par ailleurs, cette tendance à vouloir prendre un peu ce rôle de l'infirmière, de soigner cet homme. On consomme ce genre de série parce qu'on a envie, voilà, du mec torturé, le syndrome de l'infirmière, quoi. Je sais pas si on a envie du mec torturé, en tout cas peut-être qu'il y a une part de nous qui c'est qu'on parlait de la différence entre syndrome du sauveur et syndrome de l'infirmière, une part de nous effectivement qui se complaît dans l'idée qu'on va réussir à venir compléter l'autre ou en tout cas l'aider. Donc ça pareil, ça effectivement ça répond à quelque chose au fond de toi qui peut-être t'anime. Est-ce que c'est pas bien de mettre en avant ces profils-là pour aider, on va dire entre guillemets, les femmes à relationner avec ce genre d'hommes, leur faire comprendre un peu leurs mécanismes, un petit peu leur façon d'être, leur tendance? Tu trouves pas quelque chose de positif dans ces... Bah après c'est très romantisé, tu vois, est-ce que ça rejoint totalement la réalité? Je crois pas, c'est la projection, tu me parles du Duc. Le Duc, son histoire, c'est la projection de l'imaginaire du réalisateur. Est-ce que ça correspond à une vision très précise et un peu un archétype? Alors j'ai pas regardé Bridgerton, je connais pas l'issue, mais derrière, l'issue, elle dépend pas de la psychologie du mec. Le réalisateur qui va choisir, est-ce qu'il finit par se maquer avec elle, ou alors est-ce qu'il finit par partir avec une autre? Ça c'est de l'imaginaire, c'est pas la réalité. Les réalisateurs qui construisent ça, ils se posent pas la question est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel. Eux ils veulent susciter chez nous des émotions. C'est est-ce que cette histoire elle va réveiller quelque chose chez l'autre. Tu vois, indépendamment de toute logique. Le type il peut souffler le chaud et le froid sans aucune raison et ne pas du tout être évitant. Tu vois, dans la réalité, un homme qui souffle le chaud et le froid, il y a des raisons à ça. Il y a des raisons psychologiques, il faut se poser la question pourquoi est-ce que dans cette situation il souffle le chaud et le froid. Il y a des raisons souvent logiques qui sont explicables. Dans une série ou dans un film, bon, peu importe la raison, tant que ça suscite chez toi, en tant que consommatrice, des émotions. Qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Moi j'ai l'impression que de toute façon, bon, ce que fait, on va dire, ce que font comme ça le contenu qu'on consomme, que ce soit des séries, que ce soit des films, voire du porno, je pense qu'il y a quand même une dérive, quelque chose de négatif. On nous donne un petit peu un cadre, on nous donne un petit peu des scripts, mais ça marche pas forcément dans la vraie vie. Pareil, on parle de ces relations parfaites là dans les comédies, tu parles des comédies romantiques de Noël, ça se passe rarement mal, ça se finit toujours bien. Je trouve que du coup ça met un petit peu la pression, tu vois. Bon, moi je consomme ce genre de choses, ça me fout la pression, je me dis punaise, waouh, c'est des relations de rêve. Moi c'est un peu plus plan-plan, ou c'est un peu moins sensationnel. Tu vois, et je trouve que du coup on peut faire le parallèle avec le porno aussi. Je vais consommer ça, j'ai un mec qui me fait un script, qui me fait un scénario, et dans la vraie vie si ça se passe pas pareil je me mets un peu la pression, je me dis ah c'est quand même mieux ce que j'ai regardé
ou l'épisode, ou le film, la comédie romantique que j'ai regardé hier soir, ou ce que j'ai pu voir dans un porno. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet quand même Il y a un sujet, le sujet c'est ça dépend des modèles que tu as à côté. Mais tu sais, c'est comme le porno, les gens ils disent le porno, c'est souvent, ça a une connotation, la consommation de porno c'est quelque chose de négatif, de mauvais. C'est négatif, mauvais quand c'est une addiction, d'une, et quand c'est ton seul modèle. Tu vois, quand c'est ton seul modèle et que c'est ta seule manière de construire tes scripts sexuels, c'est-à-dire, tu sais, un script sexuel, c'est classique, préliminaire, c'est bisous, préliminaire, pénétration pendant un certain temps, et after sex, tu vois, ça c'est des scripts qui sont, que tout le monde reproduit. Quand ton seul modèle, c'est le porno, effectivement, là ça peut poser des problèmes, parce que ton fonctionnement, il se base sur quelque chose qui a été réalisé par un petit groupe de personnes. Mais si tu consommes du porno de manière non addict, et qu'à côté tu as des modèles sains, et qu'à côté tu as été, de l'autre côté ta sexualité, elle t'a été apprise par des modèles sains, et à travers des relations fonctionnelles, là c'est pas un problème. Et ça, encore une fois, c'est comme pour tout, c'est qu'est-ce que tu vis à côté. Effectivement, si tu es dans des relations qui sont nocives, qui te font du mal, et qu'en plus de ça tu consommes des contenus, que ce soit porno ou séries, qui viennent confirmer ta vision du monde, là il faut se poser des questions, effectivement. Ouais, donc on peut quand même faire le parallèle effectivement avec consommer des comédies romantiques avec, comme tu dis, une hyper romantisation, je sais pas comment t'as dit ça, des relations, voilà, comme je te dis, un peu de sensationnalisme, un truc waouh. Pareil dans le porno, donc c'est un peu là la limite, faut trouver un juste milieu. Comment on trouve, c'est une question qu'on peut se poser, comment est-ce qu'on trouve un milieu, un juste équilibre, comment on prend du recul? Tu disais tout à l'heure que les gens manquent de recul, comment je prends du recul? J'ai pas forcément autour de moi où je discute pas beaucoup de ma relation, de comment ça se passe dans l'intimité avec les gens autour de moi, parce que je suis comme ça, c'est pas mon genre. Comment je prends du recul sur ces séries qui restent finalement mon seul modèle, quoi? Je sais pas si c'est sur ces séries, mais c'est sur ces séries, sur ce que tu consommes, sur ta relation. Comment est-ce que tu prends du recul? Ça c'est pas évident comme question. C'est d'essayer de regarder autour de toi, d'élargir ton spectre, de te dire ok, telle personne, on m'a parlé de telle personne que je connais pas directement, mais tu sais, parfois amis d'amis, de te demander comment est-ce que ça se passe eux dans leur relation. Après tu sais pas toujours l'envers du décor, mais de peut-être pas se limiter quand tu as autour de toi des modèles de relations qui sont repoussants ou qui sont dysfonctionnels. Il faut être capable de te dire que c'est pas forcément la norme, et de te dire que c'est pas parce que autour de moi il y a 3, 4, 5 histoires qui sont problématiques que sur les milliards d'individus dans le monde, ça fonctionne de la même manière. Mais je dis ça parce que moi qui suis beaucoup sur les réseaux, qui consomme beaucoup Instagram, TikTok, si je me mets dans la peau d'une jeune femme qui consomme ce type de contenu et qui est exposée de manière répétée à des types de contenus où effectivement on leur dit les hommes, j'ai eu telle histoire avec un homme, c'était machin, j'ai eu tel truc, ça te crée un imaginaire autour de ce que tu consommes. Et je pense que c'est un cercle vicieux. Après, tu consommes de la merde et des contenus qui créent chez toi des biais, t'es de plus en plus méfiante dans tes relations, t'es de plus en plus sur la défensive, donc du coup, peut-être tu braques les mecs en face de toi, tu reconsommes ensuite le lendemain, viennent confirmer ce que tu as déjà vécu, et ensuite tu es dans une roue impossible. Donc c'est de faire attention à ce que tu consommes finalement. Ce que tu consommes, c'est comme les réseaux sociaux, le porno, les séries, finalement c'est un peu comme la bouffe. Si tu manges de la merde, ton corps va le ressentir. Si tu consommes de la merde, psychiquement, ça va se répercuter sur ta façon de relationner avec les autres. Oui, donc un des conseils, c'est d'aller vers quelque chose de plus sain. Dans l'alimentation, on sait qu'est-ce qui est l'alimentation saine. Dans ce qui est de la culture populaire, de tout un peu ces préjugés, ces stéréotypes qu'on consomme via ces supports-là, c'est de trouver d'autres... je pense qu'il faut considérer... C'est intéressant de voir les choses comme ça. Je pense qu'il faut considérer ce que tu consommes en termes de séries, films, réseaux sociaux, porno, tout ce que tu veux, comme de la bouffe. Si tu te fais un McDo de temps en temps, c'est pas gênant. Ça va pas nuire à ta santé. Si tu es dans une logique à consommer et à bouffer de la merde quotidiennement, là ça va avoir un impact.
sur ta santé physique. Mais la santé mentale, c'est la même chose. Si tu consommes visuellement des contenus qui te renvoient tous les biais dont on vient de parler, ça va poser problème. Et puis je pense qu'il ne faut pas oublier de prendre du recul en se disant oui, moi j'aime bien ce truc de dire il faut comprendre aussi, il faut consommer un petit peu toutes ces choses-là parce que ça fait partie de notre culture aujourd'hui, de ce qu'on appelle la culture populaire, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont accessibles à tout le monde, que tout le monde consomme et qu'on estime un peu tous comme acquis. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Pénélope et les codes de beauté aujourd'hui qui sont bien ancrés, bien établis, qui sont amenés à changer tout doucement. C'est la culture populaire, quoi. C'est du marketing, c'est un peu ce que tu disais, c'est des choses qu'on nous vend. Il faut savoir prendre un peu de distance et effectivement, comme tu dis, juste apprendre à avoir du recul. C'est pas facile. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut consommer du contenu comme le tien. Un petit peu plus aller sur le côté de la psychologie, d'aller vers des... Oui, mais c'est pas... Là, tu vois, c'est du contenu qui est psycho-éducatif presque. Les gens, ils ont besoin et c'est ce que tu me disais ça la dernière fois, ils ont besoin de contenu léger, qui est émotionnel. Ouais. Tu vois, ça, c'est pas du contenu émotionnel. Et c'est pour ça que c'est des contenus qui vont moins marcher, qui sont pas faits pour être ultra viral, mais qui sont quand même intéressants. C'est vraiment deux choses différentes. C'est effectivement, tu peux consommer du contenu comme celui-là, qui est un petit peu l'équivalent de la nourriture saine, et à côté de te faire un petit plaisir avec de la culture populaire, comme tu disais. Qui te permet de te détendre. Parce que si tu consommes du contenu sérieux, tu rentres du boulot, t'as pas envie de te taper une heure de psycho-éducation. Quoi. Si on cherche du divertissement dans ces séries et ce contenu-là, c'est pas pour avoir des leçons de morale, quoi. Exactement. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Merci. Merci à toi.